Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Pour une nouvelle guidance. Et ouais, un tirage des énergies, une guidance de tarot, vous appelez ça comme vous voulez. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. J'avais trop envie de faire un tirage, là, une vidéo pour vous faire passer le week-end et puis la fin d'année, parce que là, je me suis dit, je me suis laissée inspirer par mon inspiration. Imaginez la phrase. Et je me suis dit, quoi de mieux à cette période de l'année que faire un petit point. En gros, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, où on en est en fin d'année. C'est toujours un peu un cap, hein, c'est une fin de cycle, un début de cycle, une fin d'année et puis début d'année prochaine. En gros, on va faire un petit forage de vos énergies à 3 choix. Je vous expliquerai dans 2 minutes. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Là, c'est bon, on va pas le prendre dans son sac. Là, c'est mort. Ça va nous encombrer plutôt qu'autre chose. Ou alors, ça veut dire qu'on l'a déjà fait, pas besoin de le refaire. Et qu'est-ce qu'on va garder pour la suite de nos aventures en 2023? Donc, j'allais faire un petit tirage passé, présent, futur. Ou alors, je sais pas, j'irai bien voir, je vais improviser. Je pense que je vais faire un tableau. Ouais, je suis en train de penser, je vais faire un tableau parce que j'ai pris que des Lenormand aujourd'hui. Avant de vous montrer les cartes et vous faire choisir tout ça, quoi vous dire? Ça me ferait trop plaisir que vous vous inscriviez à mon Instagram, figurez-vous, parce que je l'aime bien, mon Insta, maintenant. J'y ai fait un peu un truc à mon image, à ma couleur. Je peux y mettre de la musique sur mes posts, et puis du coup, ça vous permet de me connaître un peu plus, parce que les musiques que je poste, c'est des musiques que j'adore aussi. Voilà, c'est une bonne vibe, j'aime bien, et puis les échanges sont faciles avec le fait de pouvoir s'envoyer des messages plus que sur YouTube. Donc sur YouTube, vous continuez à vous inscrire, hein. Par contre, allez, on y va. Moi, là, on est à quoi? 8500. J'optimise les 10 000. J'aimerais trop y arriver. Et ça, c'est grâce à vous. Donc si vous avez toujours hésité de vous inscrire et que vous regardez toutes mes vidéos, ce serait dommage de pas de pas vous abonner. Et si aussi, tiens, si vous voulez, j'ai une dame là tout à l'heure qui m'a demandé sur mon post de ce matin comment on fait pour accéder aux vidéos qui sont réservées que aux abonnés. Et faut en plus de s'abonner, quand on clique sur s'abonner, après il y a rejoindre, on clique là-dessus. Contre une petite somme, vous aurez accès à d'autres types de guidances plus astrologiques et prédictives mois par mois. Et là, en l'occurrence, j'ai déjà sorti tous les signes pour l'année 2023, signe par signe, signe astro par signe astro. Quoi vous dire d'autre? Que j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vais vous montrer les choix. Donc 3 choix. Ce sera des mini tableaux Lenormand. Voilà, je viens de le décider en live. 3 Lenormand différents, dont le mien. Et c'est pour ça que là, vous vous dites pourquoi il y a un dé sur ce jeu-là. Mais c'est parce que c'est un que j'ai fait à la main et que je vais éditer en 2023. Il y aura un dos, hein, il sera pas tout blanc, mais bon, les cartes, je les ai faites à la main. Donc là, à chaque fois, j'agrémente avec un petit truc. Et je trouvais que la pomme, c'était bon. La pomme rouge, j'aime bien, ça me représente bien, ça représente bien mon énergie du moment et en général. Donc voilà. Premier, Lenormand. Donc, c'est celui-ci, je vous montre les boîtes. Les rêves enchantés de Lenormand par Chiroma. N'importe quoi. Il est comme ça. Hop. 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 Est-ce que je vais vous tirer une carte ou pas? Ouais, peut-être. Ah, je sais pas. Alors, je verrai après. Ça, c'est le mien. Alors, sachant que dans celui-là, dans ce Lenormand-là, il y a des cartes supplémentaires par rapport au Lenormand classique. Dans le mien également, et oui, dans le mien que j'ai dessiné, je vais vous le montrer dans le bon sens. Hop, le bouquet. Vous voyez, j'ai rajouté des trucs. Hop, le chien, paf le chien, voilà la blague, le trèfle. J'ai rajouté des petits trucs. Il y a aussi des cartes supplémentaires, des chakras, des choses et des tant d'autres. Donc voilà. Ça, c'est pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, ce sera, attention, accent anglais, Under the Roses, le Normand. Avec une belle rose en dos. Et puis c'est comme ça. Hop, je vous montre. Là aussi, je crois qu'il y a des personnages, oui, de mémoire, il y a des personnages qui sont en plus dans celui-là. Il y a un homme, une femme en plus, comme sur celui-là. Hop, et voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Vous savez ce que je vais faire en fait? Non, je vais pas vous faire choisir avec... Alors, vous pouvez choisir avec les tarots. Donc, si déjà avec les tarots, des formations professionnelles, avec les Lenormand. Si déjà vous avez choisi choix 1, choix 2, choix 3, vous pouvez aller en barre de description. Il y a le timing, le timelapse. Vous cliquez sur le choix que vous voulez, ça vous amènera directement sur le bon tronçon de la vidéo. Et sinon, je vais vous rajouter un dé, parce que là, j'ai mis un dé. Donc, le 2, vous saurez déjà... Choix numéro 2, avec mon Lenormand à moi, c'est une pomme rouge. Pour le choix numéro 1, nous aurons... Non, pas ça. J'ai envie de couleur. Voilà. Nous aurons une couronne. Allez, une couronne pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 3, je vais prendre le gros dé. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Le vert, il veut venir. Et nous avons la grenouille. Voilà, le crapaud. Choix numéro 1, la couronne jaune. Choix numéro 2, la pomme rouge. Choix numéro 3, la grenouille verte. Je vais faire les tirages juste avant chaque choix. Et donc, du coup, bisous et à tout de suite.
Coucou à vous mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour la petite couronne là. La petite couronne, reprise de pouvoir personnel. Je sais pas, je pense à ça moi, parce que c'est quand même le plexus solaire, ça, le jaune. Confiance en soi, ça peut rimer avec ça. En tout cas, ça vous a fait vibrer. Vous vous reconnaissez dans ce dé, moi j'ai l'impression. Donc ça c'est chouette, j'aime bien. C'est des gens qui ont la niaque là, groupe numéro 1. Comment ça va se passer, c'est tout simple, vous avez vu. Je le fais rarement ça, et c'est vrai qu'on me l'avait demandé plus d'une fois par mail et tout ça. Du coup, un petit Lenormand central c'est pas mal, avec un mini tableau. 3 grands thèmes avec un tarot quand même. Un petit conseil des maîtres chats à la fin. J'ai eu envie parce que je me suis dit je vais ressortir ceux que j'utilise pas trop cette année. Ça fait un bon petit bilan, c'est une sorte de petit bilan. En gros, là, le thème, ça va être quoi? On va aller voir ce qu'il ne faut pas garder, ce qu'il y a dans le passé, ça appartient au passé, ce que vous êtes au présent, et puis ce qui appartient peut-être à l'avenir, ou en tout cas ce qu'on vous conseille de faire, de développer pour la suite, pour 2023, avec des grands thèmes. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par ça. Non, je vais commencer par le milieu. Je vais regarder celle du milieu. Vous en êtes où, vous? Ok, vous êtes en plein dans les rats. J'adore cette carte, elle est trop mignonne. Vous êtes en plein dans les rats. Alors vous cogitez. Groupe numéro 1, vous, alors là, vous êtes, j'entends à la fois une force mentale, mais c'est à la fois le défaut de votre qualité. Qu'est-ce que vous réfléchissez là, vous, en ce moment? Vous cogitez, j'y vais pas, j'arrête, je continue, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui se passe, oula, je sens plein de trucs là, oula, je sens plein de trucs. Ouais, effectivement, là, c'est tout dans le mental en ce moment, vous avez peut-être besoin justement de reprendre votre pouvoir, moi j'ai l'impression, et de vous resituer enfin au niveau de votre confiance en vous, là. Il y a peut-être des doutes, en tout cas, il y a un sujet ou des sujets, pour l'instant c'est assez vague, un sujet ou des sujets qui vous font réfléchir, cogiter, le mental est en action, l'analyse est en action, bienvenue les signes mercuriens, où vous avez, alors Vierge et Gémeaux, ou alors peut-être vous avez un aspect de votre planète Mercure qui est vraiment dans de la cogitation. Je vais aller regarder les thèmes maintenant, et puis après je vais explorer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le fou, le mat, il est tombé à l'envers. Bon, j'ai un petit message quand même. On a quoi? Suivre le courant, je l'avais vu, celle-là. Hop. Et on a... Waouh, la tour. Vous avez 2 arcanes majeures quand même. Vous avez 2 arcanes majeures, les gars. Ouais, vous avez besoin d'un petit coup de pied aux fesses. J'ai l'impression, j'adore, c'est ce que je ressens. Avec la foudre, c'est ça, c'est le grand thème de la guidance. J'y vais pas, je me lance pas, je reste où je suis et je me mets dans ma grotte et je n'avance pas, ou alors je fais confiance sans avoir aucune certitude. Je me lance, je parle, je communique, je crée. Ça peut être sur plein de trucs là, c'est vraiment général. Je le sens, ça va toucher pas mal de monde ce groupe numéro 1. En gros, c'est, est-ce que je bouge, ce que je sens, est-ce que je bouge et que je fais confiance et que je lâche prise et que je suis le courant, c'est vraiment ça au niveau des émotions. Est-ce que je suis mes émotions et j'y vais? Alors ça peut être sur une histoire d'amour, sur déclarer sa flamme à quelqu'un, sur accepter, je sais pas, ça peut être tout petit, une invitation, suivre son intuition. Beaucoup, et puis vous vous lancez, vous sautez du grand plongeoir. Mais pour ça, alors ça c'est important, vous avez besoin d'une prise de confiance, j'allais dire, une prise de conscience. C'est peut-être pour ça que vous regardez cette guidance-là. Ouais, il y a peut-être un truc comme ça. Il y a, vous l'avez en vous, la force de la foudre et de la tour, là, vous l'avez en vous. Il y a une idée aussi avec la foudre, parce que la foudre c'est la tour dans le tarot, c'est la maison Dieu. C'est l'histoire d'une tour que l'univers Dieu déconstruit. L'univers va faire tomber tout ce qui va pas, vous faire garder le socle pour redémarrer. Est-ce que vous avez envie de vivre une nouvelle vie? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle aventure, un nouveau couple? Est-ce que vous avez ça en vous et qu'est-ce qui vous en empêche? On va aller voir ce qui vous en empêche, tiens. J'ai bien envie d'aller voir ce qui vous en empêche parce que ça va être tout ce côté-là maintenant. On va regarder déjà le côté gauche. Qu'est-ce qui vous empêche par rapport à ça? Alors, j'ai mis trop de lumière là, les gars, je crois. Comme ça? Ouais, comme ça, c'est bien. Qu'est-ce qui vous en empêche? Alors, qu'est-ce qu'on a? La loupe, vous scrutez, vous cherchez à comprendre. Vous êtes très mental. En fait, là, moi, je pense que votre mental vous fait un peu défaut. Vous réfléchissez trop à ce qui peut aller, pas aller. Du coup, vous piétinez. Moi, j'ai l'impression dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez quoi? Le labyrinthe, ouais, ça vous mène à nulle part. Vous regardez les détails. Vous savez, vous analysez beaucoup les choses, les événements. Vous analysez peut-être une personne même. J'ai l'impression que vous analysez je sais pas, vous cherchez, vous demandez à votre mental de vous indiquer la marche à suivre, alors que j'ai l'impression, parce que là, il y a vraiment le grignotage de la pensée au milieu, alors que j'ai l'impression que c'est plutôt votre cœur et vos intuitions qu'il faudrait suivre dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on a là?
Les chouettes, elles sont tombées inversées. Mhm. Et pourtant, il y a de la guidance. Pourtant, vous avez des signes. Pourtant, vous avez plein de signes pour vous mettre sur le bon chemin. C'est ça que j'entends. Il y a plein de signes autour de vous. Hein, parce que les chouettes, c'est de la communication. Donc, c'est pareil. Hein, moi, je vous disais, il faut peut-être communiquer. Il faut arrêter d'intérioriser, je pense. Donc, ça peut être plein de choses. Parler d'un projet que vous avez mis en place. Et puis, le fait d'en parler, ça va lancer l'énergie, par exemple. Hein, ça va plaire. Les gens vont vous encourager. Vous allez prendre confiance en vous. Si c'est vis-à-vis d'une histoire d'amour, par exemple, vous avez peut-être peur. Là, moi, ce que je sens, si c'est vis-à-vis d'un crush, d'une histoire d'amour ou d'un lien avec quelqu'un affectif, vous gardez tout pour vous, vous avez peur de trouver, voilà, vous n'écoutez pas la sagesse des anciens quelque part, donc ça peut être votre guidance intérieure, des messages de vos guides, des messages de vos ancêtres, vous avez des synchronicités, vous avez des signes, vous avez des hiboux partout, vous avez des chouettes partout, là, des ancêtres qui essayent de vous montrer la voie. Et donc, par votre intuition, on revient à la même chose, alors que vous utilisez votre mental dans cette situation et ça vous mène à rien, vous tournez en rond. J'y vais pas, je me lance pas, je dis à cette personne que je l'aime, je dis pas que je l'aime, je l'invite pas, je fais du fût, moi je te suis. Vous voyez ça, par exemple, là. C'est marrant, hein, parce que les chouettes, dans le Normand-là, je me souviens, ça m'avait marqué, ça parle aussi des réseaux sociaux. Là, c'est très moderne. Est-ce que là, il y a 1, 2, voire 10 personnes qui vont regarder ma guidance et qui sont en train de... Vous savez comment on dit, là, quand on espionne sur les réseaux quelqu'un... on regarde ses statuts, on regarde ses photos, on analyse sa photo, on reçoit un message, on l'analyse sous toutes ses coutures, et puis bah, du coup on aurait eu envie de répondre avant, mais on se dit ah non, 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 si je réponds maintenant, c'est un peu la chouffe, parce que du coup la personne va croire que je suis à fond, mais vous êtes à fond, oui, c'est ça, vous êtes à fond, laissez parler votre cœur, laissez parler vos émotions, arrêtez de faire un jeu d'échecs dans votre tête qui ne fonctionne pas, ça on le laisse en 2022. C'est bon, il reste 15 jours, vous avez 15 jours pour jeter ça. Votre mental, il n'est pas bon conseiller là. Pas du tout. Parce que vous vous perdez dans votre mental. En plus, comme vous communiquez pas. Moi, je rappelle que le mental, la grande porte ouverte du mental, c'est la parole. Quand on est là, enroulé dans une pelote de laine au niveau du mental, la meilleure chose pour la délier, c'est quand même de parler, d'ouvrir la bouche. Vous avez peut-être des soucis, je sais pas, par exemple, ça peut être des soucis financiers, des choses comme ça, mais parlez-en. Ne restez pas dans votre coin. Ça, c'est important. Ouais, vous avez besoin d'une grosse prise de conscience. Allez, d'un grand coup, allez, par exemple, vous voyez... allez, je vais pas te dire ça, mais c'est aussi la dynamique du plongeoir, là, faire le grand saut. Vous avez peut-être besoin que quelqu'un vous pousse, quoi. Bam! Moi, on me l'a fait une fois. J'avoue que j'avais pas bien vécu le truc, mais finalement, je n'aurais jamais sauté d'aussi haut si on l'avait pas fait. Je vous avoue, c'est de l'expérience, sur le coup. Et c'est un peu ça, hein, c'est peut-être du saut élastique, je sais pas. Vous voyez cette métaphore? Vous n'arrivez pas à vous jeter dans le vide tout seul ou toute seule. Alors, peut-être que vous avez besoin de quelqu'un. Peut-être que moi, je suis en train de bam, bam, bam dynamiser. Alors, qu'est-ce que vous avez justement au-dessus de votre tête? Bah oui, hein. Il y a des situations émotionnelles. Oh, et puis, quels sont vos fondements actuellement? C'est l'étoile, c'est trop beau. Alors, moi, je peux vous dire un truc. Avec ce que je vois là, je peux vous dire un truc. C'est sûrement en lien avec une situation. Alors, c'est un couple, un partenariat, mais c'est émotionnel. Est-ce que vous voulez créer un partenariat dans votre job? Est-ce que vous voulez, là, c'est au niveau du couple, créer un couple avec quelqu'un? Et vous cogitez plus que vous ne déclamez votre amour ou alors que vous ne laissez paraître vos sentiments. Alors que cette situation, en fondement actuellement, elle est très très bonne pour vous. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la chance. Vous avez la chance avec vous en ce moment. Votre mental, il vous aide pas. La seule carte négative au présent, c'est votre mental qui est grignoté, qui... Oui, vous scrutez, ça manque de naturel et de spontanéité. C'est ça que j'entends. Travaillez là-dessus pour 2023. C'est peut-être un gros taf, mais travaillez là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, je le sens, je sais pas si c'est projectif ou pas. Je vais regarder. Je vais regarder ce qu'on vous conseille peut-être de faire plutôt, ou de... Je vous l'ai déjà dit là, donc on va aller voir ce que j'ai là. On a quoi? La tour, ouais. Ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas, c'est important. C'est pour ça que je sens de la communication. Je vous donne un exemple pratique. Allez, on va parler pro. Vous avez envoyé un CV à une boîte qui franchement, qui vous plaît, vous n'avez pas de nouvelles, ça vous grignote le cerveau, vous regardez sur le site de cette boîte-là, vous dites, ah là là, mais je suis sûre que il y a un tel qui a fait ça, machin, machin. Non. Envoyez un message, envoyez un mail, appelez. Appelez pour statuer, pour dire que vraiment, c'est une entreprise qui vous donne envie, vous avez envie de collaborer avec. Allez-y, allez-y. Soyez frondeur et frondeuse, allez-y. Soyez le roi, quoi. Considérez-vous comme un roi, comme une reine. Tout va vous réussir. Il faut reprendre confiance en vous.
en vos émotions, vos sentiments, votre intuition. Et pas le mental. Ce n'est pas votre force du tout actuellement. Et en 2023, ce sera pas trop votre force, j'ai l'impression. Si c'est une situation émotionnelle, maintenant que je vous vois la tour, vous préférez vous isoler ad vitam aeternam dans cette situation et passer à côté de quelque chose, quitte à vous prendre un frein peut-être. Hein, moi, je sais pas. Mais il y a quand même des belles vibes là. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui est dans votre cœur et il faudrait peut-être, voilà, hein, activer les choses. Ouais, on arrête ça. Ah oui, j'aime bien cette croix. On arrête, là, de tourner en rond tout seul. J'ai compris. Non, 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 non. En 2023, stop. Là, on tourne en rond. Hein, le labyrinthe, vous ne trouvez pas la sortie. Ce qui est chouette avec cette carte-là, c'est que c'est la fin de tout ça. Hein, c'est la fin de tout ça. C'est la fin de tourner en rond. Il faut faire un choix. Soit vous tirez un trait sur cette collaboration, cette personne que vous aimez, soit vous le faites. Bon, vous le faites en conscience. Mais vous arrêtez de tourner en rond autour du sujet. Il faut statuer avant de passer en 2023. Je sens que là, c'est important. Il faut le faire rapidement, en fait. Il faut statuer pour avoir l'esprit tranquille en 2023. Et la réponse sera peut-être bonne, mais c'est à vous de, vous voyez, c'est à vous de faire les choses. Et on a quoi? On a l'horloge, avec la petite chouette qui était déjà là, et qui vous indiquait déjà la marche à suivre avec des signes. Vous avez déjà reçu des signes, des synchronicités. Ne laissez pas passer trop de temps, faites-le rapidement. Ça, c'est le temps qui passe. La nouvelle année qui arrive. C'est bien de régler les dossiers quand on y est encore. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. Il y a quelque chose là, hein. Depuis longtemps, ça vous fait cogiter, les gars. Hein. Allez, on y va, on se lance, on suit le courant, on se jette dans la piscine, on entame un nouveau départ, une nouvelle année bientôt, et puis on prend son courage à deux mains, et on a une discussion, on prend son téléphone. Moi, je sens beaucoup ça. Hein. On arrête de se parler à soi-même. On arrête de se faire les questions et les réponses seules. Ça, c'est très, très important. Bon, petit conseil de maître chat. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. C'est peut-être un autre conseil que vous avez besoin d'entendre. Et après, j'irai rajouter des breloques. Ouais, j'irai rajouter des breloques après. Là-dessus, ce sera joli, je crois. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le beer bomb. Le beer bomb. Je sais pas comment on dit ça. Le beer bomb. Alors, le comédien. Premier conseil. Envers toi-même, sois loyal. Envers les autres, aucune importance. J'adore. Alors, vous voyez, là, dans mon exemple, par exemple, hein, vous voulez ce job absolument, et vous vous dites, ah non, mais je ne peux pas rappeler, parce que ça voudrait dire que les autres, ils l'ont pas fait, et puis moi, j'aurais... Soyez un requin. Être ou ne pas être, fait plutôt une sieste. Ah, une sieste du mental, moi, j'entends. Les jardins du monde entier sont ton théâtre. Il n'y en a pas qui avaient envie de déménager, là, qui avaient envie de changer de pays, changer d'air, qui hésitaient à partir quelque part à l'autre bout du monde. Les jardins du monde entier sont ton théâtre, ça veut dire que vous serez bien partout, en fait. Vous serez bien partout. Il peut y avoir aussi, là, vraiment, un côté une dynamique de déplacement que vous n'osez pas faire. Un changement de vie, un changement de poste, un changement de couple, je sais pas, un changement. Statuez avant de passer en 2023. Et parlez-en. Hein, ne statuez pas seul dans votre tête. Posez des questions. Déclarez votre flamme. Appelez cet employeur. Je sais pas. Parlez-en autour de vous. Ça, c'est important. C'est important. C'est important. Soyez loyal envers vous-même. Vous devez tout ça. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a avec mes petites breloques? Pour vous, mes amis du groupe numéro 1. Alors, nous avons quoi? Nous avons... On n'a pas du tout de signe astro. On a la lettre R, on a la lettre J. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que... Voilà. Nous avons l'amazonite. Effectivement, une petite pierre qui est bien utile pour libérer le chakra de la gorge et parler, suivre ses émotions et parler avec émotion. Ça, c'est important. Oh, c'est beau, ça. Bah, c'est beau et à la fois, c'est pas beau. Vous savez ce que je sens? C'est beau, l'infini. C'est-à-dire que c'est une situation qui peut vraiment vous amener à démultiplier vos possibilités à l'infini. Et à la fois, si vous restez comme ça, si vous pouvez, à libre arbitre, hein, si vous décidez de rester dans votre cogitation interne, là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous enfermer à l'infini. Hein, vous allez tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Après, vous allez avoir un peu la nausée. Je veux pas savoir la suite. Hein. Vous avez la Vierge Marie, vous pouvez la prier, la Vierge. La Vierge Marie, ça peut être aussi un signe avec cette breloque, mais c'est surtout la Vierge Marie compris. Vous pouvez lui demander conseil pour qu'elle vous guide et puis elle vous protège dans cette situation. Vous êtes protégé, hein, ça c'est important. C'est une situation qui est excitante, j'entends, alors qui vous excite le mental,
Et peut-être qu'il, voilà, excite autre chose, vous excite l'essence, il y a quelque chose comme ça. Ne passez pas à côté. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vibre en vous, en vue de ce projet, couple, nouveau job, je sais pas, nouvel amour, ne passez pas à côté. Hein, parce que vous allez regretter après. À l'infini, vous regretterez, moi j'ai l'impression. Et vous avez une double protection. Vous avez la petite fée aussi, mes chers amis, qui veille sur vous et vous avez la petite fée et la Vierge Marie, qui sont très bienveillantes et qui vous disent, on est là, vas-y, prends ton courage à deux mains et catapulte cette situation. Parle, fais, active. Waouh! Et ne faites plus des enquêtes comme ça sur le net. Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il y en a plein qui font ça. Hein, alors moi, c'est un conseil de moi et de ce que j'entends aussi. Mais moi, je disais ça à un pote l'autre jour, à force de décortiquer des photos, des messages, des commentaires à des photos, des trucs, on s'éloigne de la vérité, moi je crois, et puis on se bousille le cerveau à faire ça. Hein. C'est vraiment mon conseil de moi aussi, hein, parce que je l'ai dit à un ami, donc je vous le redis, parce que vous êtes mes amis, et ouais. Mais tenez plutôt compte de votre intuition, et puis des signes, de ce que vous ressentez, de tout ça, plutôt que des enquêtes faites sur des réseaux, sur des analyses de textos. Genre l'autre jour, moi je disais à mon ami, il me disait, ouais mais à telle heure... elle m'a envoyé tel message, ça veut dire que comme le message d'avant datait de 6 heures, moi je vais attendre 6 heures plus 1 heure. Oh, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça. Je vous le dis, ne faites pas ça. En tout cas, je vous fais des gros bisous, moi. Hein, ça, vous pouvez me faire des gros bisous. J'espère que ça a pu vous aider dans votre problématique. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, contribuer à ma chaîne, et comme ça vous recevrez d'autres vidéos que vous ne voyez pas sur YouTube. Vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée, ça me fera grand plaisir. Vous pouvez toujours me demander une guidance pour l'année 2023, je la ferai en janvier. Hein, là j'en suis au 10-15 janvier hein, dans mes dates. Donc n'hésitez pas, hein, même pendant mes vacances, là je vais prendre une semaine de vacances entre Noël et Nouvel An, je répondrai à vos mails et puis je ferai des réservations. N'hésitez pas, hein, tout au long du mois de janvier, je pourrai vous faire des prédictions pour 2023 perso. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi mes petits chouchous, mon petit Lenormand à moi, qu'est-ce que vous êtes gentil. Et du coup vous avez opté pour la petite pomme rouge. Petite pomme rouge, ça peut nous parler de quoi? Moi j'aime bien, dans mon imaginaire, ça me parle de quoi? Ça me parle, pomme d'api, très enfantin évidemment, la breloque. Le fruit défendu un petit peu, le rouge, la passion, je sais pas, voilà, la créativité, moi ça me parle de tout ça, ça me parle à la fois beaucoup d'humour, la pomme, je ne sais pas pourquoi. On ira voir ensemble, en tout cas ça vous a attiré la couleur rouge. Alors, le petit tableau Lenormand, comme je vous avais dit, 3 petites cartes de tarot, 3 petits chats. Voilà, ça y est, c'est mon tarot. C'est mon Lenormand. 3 petites cartes de tarot pour me donner l'ambiance. J'irai regarder ça regarder votre carte centrale en premier après ça. Et un petit conseil, justement, du chat, des maîtres chats à la fin. Et j'irai rajouter des breloques. Le thème est vraiment général, hein. Vous l'appliquez, je vais essayer de vous donner, je pourrais pas, comme c'est général sur YouTube, vous prenez vraiment du recul, vous gardez votre libre arbitre, vous essayez de mettre ce que je dis quand ça résonne dans vos cases à vous. Vous faites partie intégrante de ce tirage, donc ça peut toucher plein de personnes et plein de domaines différents. C'est quoi votre vibes actuellement, le centre, votre recherche, votre besoin? On a quoi? La maison. Ah, vous avez besoin de... Ah, j'aime bien ça. Vous avez besoin d'être serein, d'être sereine. Vous avez besoin de savoir où vous habitez. Vous avez besoin de statuer sur quelque chose. Vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin de confort, que ce soit matériel, émotionnel. Ouais, vous avez besoin de confort, c'est votre recherche, c'est votre besoin en ce moment. Là, vous savez si vous êtes dans le bon choix. Vous avez besoin de sécurité. Vous avez peut-être besoin d'une maison, vous avez peut-être une problématique immobilière tout simplement. La maison, c'est notre maison intérieure, hein, c'est nos vibrations intérieures. Vous avez besoin de vous retrouver, pas forcément qu'avec vous, mais centré, comme cette carte en plein milieu. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a quoi en premier? La morale, ça va être les thèmes du tirage, hein. La répression, je vais faire nahin. Le 10 de bâton, là on a quoi? On a la morale, je crois que c'est la reine d'épée dans ce tarot-là.
Et on a le 2 de Pentacle, l'instant présent. Vous êtes en plein de fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle. Alors évidemment, c'est une fin d'année. Je comprends mieux cette stabilité parce qu'il y a, je sais pas, il y a une situation avec laquelle vous jonglez là. Hein, vous essayez de trouver tant bien que mal un équilibre avec le 2 de Pentacle. Du coup, on est plutôt, c'est pas mal, hein, la veille de l'instant présent. C'est-à-dire que bah, on voit au jour le jour, comment, voilà, on ne statue pas. Mais par contre, là, ce que je sens, c'est que vous arrivez vraiment à la fin de quelque chose. Alors, fin de quelque chose, ça peut être communément le 10 de bateau, un burn-out professionnel, vous l'avez fait, là c'est la fin, il faut que vous passiez à autre chose absolument. Ça peut être la fin d'une relation, vous avez tout essayé, ça ne fonctionne pas. Ou alors simplement la fin d'un cycle, où vous avez appris quelque chose, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La fin de cycle où on apprend, où c'est un peu dur, où on s'auto-charge et tout ça, c'est bon, c'est terminé. Il y a juste un petit truc, et ça me fait penser encore une fois au choix numéro 1. Dis donc, ça fait quelques mois qu'à chaque fois le 2 et le 1, j'ai l'impression que... Voilà, c'est les mêmes guides qui me parlent. La morale. Ce qui est bien de ne pas faire, de faire, vous voyez. Il y a un côté, alors c'est pas mental, c'est moral, c'est-à-dire que vous avez bien envie de sauter le pas. Il y a des rêves que vous voulez réaliser, c'est ça, c'est beau. Hein. Je sens quand même, vous avez un côté, vous avez bien bossé. Vous, groupe numéro 2, je vous félicite parce que vous avez avancé dans un projet. Peut-être que vous avez terminé un projet, vous en entamez un autre. Une relation, une autre, je sais pas. Ou ça peut être tout simplement un cycle. Basiquement, ça peut être, vous avez été célibataire depuis longtemps, c'est bon, vous avez retrouvé votre harmonie, votre maison. Voilà, vous êtes dans votre intériorité et maintenant vous souhaitez entamer un autre cycle où vous rencontrez quelqu'un. Tout simplement avec cette petite pomme. Hein. Pour l'instant, vous jugez au jour le jour, hein, vous gérez. C'est un petit peu ça. Je vais aller voir plus profondément avec ça. Hein. Ce qui vous retient encore, je pense, c'est ce qui est bien de faire et de ne pas faire. Ce qu'on doit faire et ce qu'on a le droit de faire. Ses devoirs, ses droits, vous voyez, je sais pas, il y a un truc comme ça avec vous. Hein. Bon, les vibes du passé, en tout cas, ce par quoi passé proche, 2022, on va les laisser derrière, qu'est-ce que c'est? La Vierge et le Balai, l'ours, et la clé, la clé de la maison, j'aime bien ça. Vous savez quoi? Ça va bien mon exemple de, par exemple, des célibataires depuis longtemps, ou alors des gens qui, voilà, qui ont travaillé sur eux depuis longtemps. Pour vous, groupe numéro 2, parce que on arrête la surprotection, l'autoprotection. On arrête d'avoir peur un petit peu là. Hein, on arrête de se... Vous avez bien bossé. Avec la maison au milieu, je peux vous dire un truc. Vous n'êtes plus dans le cycle. C'est bon. La seule chose qu'il faut pour vraiment manifester le nouveau cycle, et donc à surtout ne pas prendre en 2023, puisque qui dit nouvelle année, dit nouvel élan, dit nouveau cycle, c'est quand même vachement bien. Hein. Faut profiter de ce passage d'année justement pour recommencer un cycle et vous êtes prêts. Il y a un truc avec la peur de souffrir à nouveau, donc vous protégez pas mal, ça c'est certain. Ça on arrête en fait, parce que qui dit trop se barricader avec sa clé, vous savez, dans sa maison avec sa clé, vous fermez à double tour la maison, donc vous êtes bien sécurisé avec vous-même. Déjà ça check, bravo, les guides vous disent bravo, vous avez réussi à retrouver une sérénité personnelle et seule. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, il va falloir ouvrir la porte. Il va falloir ouvrir la porte, jeter la clé. Ça, c'est important. Hein. Parce que si vous restez barricadé dans votre propre maison comme ça, qui voulez-vous, à part que, je sais pas moi, le facteur, Uber Eats, Amazon. Parce que c'est programmé, finalement, ça. Sinon, vous n'autorisez à personne de rentrer dans votre zone. C'est dommage. C'est dommage, ça, de surprotéger sa zone. C'est comme si vous aviez mis 1000 barrières. C'est bien, je comprends. Parce que, du coup, vous avez dû, communément, ça a dû être difficile. Donc, je comprends mieux ces cartes-là. Et puis maintenant, vous vous enflammez plus. Hein, vous voulez plus vous enflammer, j'ai l'impression. Vous vous dites, ah non, non, au jour le jour, maintenant, tranquillou, tranquillou, je ne m'enflamme plus. Je pense que c'est en amour. Vous savez quoi avec ça? Et puis, après tout, moi, je parle tout le temps d'amour, toute la journée, toutes les formes d'amour. Donc, c'est normal, vous avez opté pour... ça parle d'amour. Je vais vous dire, je le sens. Et puis, il y a votre mental qui dit, ouh là 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 là, et si, j'ai envie d'amour, et si, j'ai rencontré le grand amour, et alors, et peut-être que j'aurai à nouveau mal, et puis peut-être que je vais souffrir. Ça, c'est que des projections, c'est que du mental. Qu'est-ce que vous avez au-dessus de votre tête, dans vos pensées? Qu'est-ce que vous avez? La passion. Alors, vous avez rencontré quelqu'un? Parce que j'aime bien, on dirait que vous êtes en face de moi. Vous avez rencontré quelqu'un? Je sais pas, il y a quelqu'un qui a rencontré quelqu'un, là. En tout cas, il y a au moins 1 ou 2 personnes, hein. Et ça vous fait, je dirais pas cogiter, ça vous fait peur. En fait, ça vous fait peur. Et du coup, vous restez dans votre zone de confort, là. Vous osez pas ouvrir cette porte, je sais pas, il y a quelque chose comme ça.
Ou alors, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, c'est l'idée de la passion vous fait peur. Et ça, il faut le laisser en 2022. Parce que ce serait le meilleur moyen, je pense, de manifester une belle histoire en 2023, à mon avis. Il faut le laisser en 2022. Qu'est-ce que vous avez en fondement? Oh, j'adore. Mais en plus, avec le... Mais j'adore votre... J'adore parce qu'on a la maison avec sa clé et on a le jardin. Vous avez une maison dans un jardin. Vous avez de la chance. Moi, c'est mon rêve. J'aimerais trop. Le jardin en dessous, ça veut dire qu'en plus, c'est bon. Au niveau du contact social, des sorties, des amis, sociabilité, vous êtes là, c'est bon. C'est une base chez vous, ça. En plus, vous êtes sociable. Vous êtes empathique. Vous communiquez. Vous avez des échanges. Ça se passe bien. Vous avez tout qui va bien, en fait. Faut juste enlever ces griffes de cette ours-là et puis ces barrières autour de votre maison. Voilà, il faut faire ça. Bam, bam, bam. On ouvre la porte et on jette la clé. Comme ça, on peut laisser rentrer quelqu'un à l'intérieur. Ça, c'est important, hein. Il y en a qui connaissent déjà cette personne, ça je le sais. Il y en a qui ne la connaissent pas. Vous allez me dire, bah, c'est basique, ouais. Non, il y en a qui connaissent déjà cette personne. Pour les longs, là c'est vraiment comme une guidance pour célibataires. Pour les célibataires depuis longtemps ou qui ont eu un crush ou je sais pas, là c'est important que vous entendiez que il faut laisser la porte ouverte. Vous voyez, des fois on se surprotège, hein, et je sais de quoi je parle, on se surprotège et... Mais vous avez le contact facile, donc posez des questions, comme ça vous donnerez envie à la personne d'arriver, et puis devant la porte, et ben vous ouvrirez la porte, par exemple. Vous voyez, c'est symbolique ce que je dis, mais là vous éprouvez quelque chose pour quelqu'un, c'est quand même dommage ça. C'est tout nouveau pour vous, ou alors ça va arriver bientôt. Ne vous surprotégez pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Ah, et puis en plus, vous savez quoi? C'est marrant, vous avez peur de cette relation ou de cette personne. Alors, c'est soit une relation en général, vous l'avez pas encore rencontrée, soit quelqu'un que vous avez déjà rencontré depuis peu de temps, j'ai l'impression. Vous vous en faites tout un monde, comme si vous alliez à nouveau, comme dans une ancienne relation un peu toxique, fuir, partir, revenir, mais pas du tout. En fait, cette personne, son énergie, c'est l'arbre. Regardez mon dessin, regardez, une bonne tête quand même, cet arbre. Il y a une force d'ancrage, de famille, famille d'âme, de pérennité. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La femme. J'étais obligée. Oh là là. La femme. Alors, si vous êtes un homme que vous regardez, bah alors là, on est carrément dans le carré, là, le normand, la stabilité, l'ancrage, la passion, une femme, hein, c'est basique, là, moi je n'ai rien à dire. Et puis en plus, dans le futur, on vous conserve de garder cet archétype de la femme, ou en tout cas cette femme qui est là, si vous êtes un homme. Et puis si vous êtes un homme et que vous n'avez pas encore rencontré une femme, voyez-la comme ce joli dessin que la breloque elle a fait, comme plaisante, pas méchante, et c'est pas une sorcière, quoi. C'est pas une sorcière, la sorcière elle est derrière. Je sais pas pourquoi je dis ça. La sorcière c'est fini, c'est passé. La jolie personne elle est devant, et peut-être déjà là, hein. Ou en tout cas dans vos pensées, vous êtes en train de la manifester, elle va arriver. Ça, y a pas de souci. Si vous êtes une femme, ça c'est votre confiance en vous, justement en lien avec une relation à l'homme, en général, ou que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que vous pouvez être fier de vous. Vous êtes là, vous êtes en présence. Vous n'êtes pas dans votre maison tout le temps. Vous allez des fois dans le jardin. Et des fois, vous allez même dans des jardins publics. Waouh, waouh, waouh. C'est-à-dire que, ouais, il y a une petite vibe comme ça. Qu'est-ce qu'on a en bas? Chakra du plexus solaire, j'adore. Alors, encore une fois, si vous êtes un homme, parce qu'avec le normand, c'est particulier. Si vous êtes un homme, alors c'est, en plus de la force d'ancrage, de la pérennité, de quelque chose de très sain avec l'arbre, c'est plutôt quelqu'un qui amène la joie dans votre vie, c'est plutôt quelqu'un qui réveille votre confiance en vous, la joie, le rire, le jaune, le citron, je ne sais quoi, hein. Chakra du plexus solaire, donc vous êtes en joie. C'est peut-être aussi, là, moi je vois ça en termes de le normand carré, c'est quelqu'un que vous avez rencontré à l'extérieur. C'est quelqu'un que vous n'osez pas inviter chez vous. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Chez vous, c'est symbolique, hein, mais voilà, que vous voyez peut-être toujours en extérieur. Si vous êtes une femme, en plus, cette relation-là, tout ça, pareil, que vous avez peut-être rencontré à l'extérieur ou vous rencontrerez à l'extérieur de chez vous. Et je fais une parenthèse, c'est bien ce que je disais, hein. Vous allez rencontrer cette personne à l'extérieur de chez vous et pas à l'intérieur, hein. Ce sera pas, c'est pas quelqu'un qui va sonner en vous disant je vous aime, hein. Est-ce que ça a déjà existé, ça? Est-ce que ça a déjà existé? Je sais pas. C'est à l'extérieur. Que vous l'ayez déjà rencontré ou pas, c'est à l'extérieur de chez vous, dans le jardin. Ça, c'est important. Et si vous êtes une femme, en plus, ça va vous mettre en joie. Ça va être heureux comme relation. Donc, on arrête d'avoir peur d'un fantôme du passé qui n'est plus du tout là. C'est une nouvelle personne. Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, la guidance. Alors, petit conseil des maîtres chats pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Kiki la doucette, la littéraire. Vous êtes Kiki la doucette.
Osez vous mettre à nu, premier conseil. Deuxième, ça va tout à fait avec ça, hein, osez vous mettre à nu. Hein. Deuxième conseil, vivez chacune de vos 9 vies comme si c'était la dernière. Donc allez-y, arrêtez de vous surprotéger là. Hein. Allez, hop, 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 on y va, on se remet dans l'amour. Troisième conseil, faites fi des conventions et suivez votre propre route. J'adore. J'ai adoré votre guidance. Et c'est pas fini parce qu'on va mettre de la breloquerie. Alors, hop, ah ben il y en a une qui est tombée. Ok, il y a le signe de la balance qui est tombé déjà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons plein de trucs. Nous avons le signe de la balance. Est-ce que je la laisse? Oui, son chakra du plexus solaire. C'est peut-être cette personne qui est balance. En tout cas, là, le signe de la balance, c'est un signe de couple. Hein. C'est relié à Vénus en planète quand même. Nous avons le taureau. Alors, est-ce que c'est des synchronicités? Synchronicité. Taureau, balance, c'est des signes qui vous parlent, je sais pas, en ascendant, en lion, je sais pas quoi. Le taureau, ça peut être aussi dans le côté attention. Le taureau, il adore rester chez lui, dans ce qu'il connaît, dans son enclos. Le taureau, il est fixe, il est difficile au changement. Les habitudes, il aime les garder, c'est difficile de le faire évoluer. C'est vraiment pas ça qu'on vous conseille. Nous avons quoi? La relation toxique qui est tombée vers la gauche, le passé. Et oui, moi je pense que au bout d'un moment, avec l'âge, vous savez quoi, on sera tous et toutes passés par une relation toxique. C'est mon message à moi de Clarisse Breloque, là, de la fin d'année. Et vous savez quoi, ce serait dommage qu'on se définisse par ça. Parce qu'on est tous et toutes passés par là. Donc vous imaginez le nombre d'interactions qu'on s'empêche, tout ça parce qu'on se dit, ah non, 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 je veux plus la toxicité. Au bout d'un moment, on a tous été avec quelqu'un, pas quelqu'un, pardon, un lien toxique. Donc allez, hop. Ça, c'est le passé, vous gardez pas avec vous. Le chakra coronal, suivez vos intuitions, suivez pas votre mental, vos intuitions, ça c'est important. Nous avons quoi? Vous avez vu? Sur la passion, c'est ma breloque, vous qui me connaissez depuis longtemps. Caliente, hola, que tal? C'est quoi ça doux? Hola, que tal? Il y a de la passion, hein, il y a de l'envie, allez-y, allez-y quand même, ce serait dommage, c'est dommage, vous allez être frustré dans votre maison après. Guérison du cœur, avec le péridot. C'est bon, vous êtes guéri, arrêtez de croire qu'on va vous agresser et tout, vous êtes guéri, hein. L'ancrage, oui, c'est bien l'ancrage dans sa maison. Vous n'allez pas vous désancrer au contact de quelqu'un. Vous avez retrouvé, check, vous avez retrouvé votre propre ancrage, votre propre maison intérieure, le travail il est fait. Vous n'allez pas vous désancrer parce que vous rencontrez quelqu'un. Hein. Franchement, vraiment quoi. Oui, vous êtes célibataire, vous, hein, peut-être. Hein. Le petit chat, Playmobil roux, l'indépendance, chérie, bénie. Moi, je sais de quoi je parle. Hein. J'ai un peu du mal avec ça, mais... Vous n'allez pas perdre non plus votre indépendance au contact de quelqu'un avec qui vous riez, ce serait totalement dommage. Et vous avez la Vierge Marie une deuxième fois. Oh, elle va... Oh, au moment de Noël, je suis sûre qu'elle va tomber dans les 3 choix, ça me ferait trop plaisir. Aussi comme le choix numéro 1. La Vierge Marie bénit cette union, bénisse tout ça. Elle vous protège, la Vierge Marie. Vous pouvez lui demander des conseils en prière, n'hésitez pas. Et ça peut être le signe de la Vierge aussi. Je vous fais des gros bisous pour le choix numéro 2. Vous qui avez opté pour mon Lenormand, ça me touche énormément. Et je vous rappelle que mon Lenormand et le tarot que j'ai dessiné, je le publierai en 2023, je vous expliquerai tout. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Une fois abonné, vous pouvez intégrer ma communauté pour d'autres formats vidéo que vous ne voyez pas sur le YouTube classique. Et puis, vous pouvez me demander une guidance perso. Je disais au groupe numéro 1. Mes places maintenant sont entre le 10 et le 15 janvier. Ok, mais on peut quand même, si vous avez envie de vos vibes pour 2023, vous pouvez toujours me demander. C'est sous une forme d'une demi-heure. Je vous expliquerai. Vous m'envoyez un mail, mademoisellebreloque@gmail.com. Et puis je vous expliquerai tout ça, ou pour une toute autre guidance, il n'y a aucun problème. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour cette petite grenouille crapaud verte chakra du cœur. Prince charmant, princesse charmante, je sais pas, vous avez envie de faire un bisou à quelqu'un. Moi je sais pas, j'ai plein de vibes d'amour aujourd'hui, hein, je vous le dis. Je vois de l'amour partout, même si ça reste général et que vous l'appliquez à plein de domaines de votre vie, bien évidemment. Ouais, le petit crapaud là, est-ce que vous allez tenter de faire un bisou au petit crapaud et puis ça va se transformer ou pas, ou ça restera un crapaud, je ne sais pas. Le tarot pour me donner les grands thèmes. Le petit tableau Lenormand pour, pour la guidance. Un petit conseil des maîtres chats à la fin et des breloques. Et c'est parti. Je vais aller regarder celle du milieu. Après, j'irai regarder ça et après, je ferai tac, 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 comme ça. Je vais décortiquer comme une orange et on ira voir ça à la fin. Alors, au milieu, c'est vous. Vous, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous êtes dans les nuages.
Les nuages, c'est qu'il y a besoin d'un éclaircissement sur quelque chose. Dans votre vie, là, vous êtes un peu dans le brouillard, en fait, en gros. Elle est belle, cette carte, et donc, il est bien dessiné, le nuage. Comment vous dire? Il y a des choses, vous y voyez pas clair. Hein. C'est des problèmes, mais c'est pas... En fait, c'est pas vraiment des problèmes. Comment vous expliquer ça? C'est... ouais, vous avez besoin de clarté sur une situation. Vous avez peut-être un choix à faire. Hein. Quoique le choix, c'est plutôt les chemins dans le normand. Donc, mais je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a le côté... vous y voyez pas clair, vous avez besoin d'aide. Vous avez peut-être besoin de la bologue, tout simplement pour y voir clair dans une situation. Bon, on va aller voir les grands thèmes. Parce que là, ça reste vraiment très, très général. On a quoi? On a... les projections, ah ouais, le 7 de coupe, on est dans le doute, on est dans l'imagination, on est dans le fantasme, on est dans... Regardez cette carte quand même, hein. Y a pas de hasard quand je choisis les tarots. Là, c'est entre deux personnes, un homme, une femme. Je veux pas mettre de l'amour partout, mais est-ce que c'est dans une relation à quelqu'un d'autre? Ça peut être aussi professionnel, hein. Il peut y avoir aussi des doutes, mais c'est en lien avec quelqu'un d'autre. Là, j'entends, c'est pas des doutes sur vous, c'est des doutes en lien avec quelqu'un d'autre. On a quoi? 7 de coupe, 6 de coupe, le rêve. Alors là, on est dans l'imaginaire, hein. On se projette, on imagine, on fantasme, on ne sait pas trop bien si c'est un rêve ou de la réalité. Est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on fait pas confiance? Est-ce que... ouais, il y a de la nébuleuse là, dis donc. Hein. Et la troisième, c'est quoi? La patience. Je me prononce pas encore sur la patience. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la patience? Le 7 de Pentacle, c'est qu'il faut encore... je pense qu'il va vous falloir encore un petit peu de temps pour dénouer l'histoire. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ouais, il vous faut encore un petit peu de temps, ou au contraire, elle est tombée comme ça, bon. Parce que j'y vois un signe que ça va se dégoupiller rapidement, que vous allez y voir clair, qu'il y aura un signe, qu'il y aura quelque chose. Vous êtes dans un doute. Vous êtes dans un doute face à un partenariat, un couple. Ouais, c'est quand même une vibe comme ça, les trois choix. Pas la vibe du doute, hein, mais la vibe peut-être du couple, du partenariat, du duo, de s'engager, pas s'engager, y aller, pas y aller. C'est quand même un truc qui est... voilà. Donc, comme... d'ailleurs, en plus, là, moi, je suis en train, par rapport au thème de la guidance que j'avais prédit, là, on se débarrasse de quoi, on garde quoi, on optimise quoi, comment on fait. Moi, j'espère que c'est ce doute-là dont on va se débarrasser, hein, dont vous allez vous débarrasser pour entamer 2023. C'est ce que je vous souhaite. Hein. Et du coup, le temps, bah, vous avez plus le temps, on n'a plus le time, quoi. On va aller voir. Alors, du côté gauche, on a quoi? Les chemins. Ouais, ça va m'expliquer cette situation. Et puis m'expliquer aussi ce dont vous devez vous séparer. Ok, l'hélice. Et la lune. Ah ouais, c'est vraiment une nébuleuse, vous. Hein. Vous, vraiment, entre rêve et réalité, quoi. C'est le thème de votre choix, quoi. Est-ce que je suis en train de vivre un rêve éveillé? Est-ce que c'est un cauchemar? Est-ce que... vous savez pas. Et alors, c'est marrant, je vous ai parlé des chemins il y a 2 secondes. Je crois. Oui, c'est ça, je vous ai parlé de ça. Vous avez 2 options. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes? Est-ce qu'il y a plusieurs choix? Est-ce que vous avez plusieurs projets? Là, je sens pas une personne avec une personne, en fait. Parce que finalement, moi, quand je regarde les cartes, il y a une carte avec une personne, et là, il y a encore 2 autres personnes. Il y a beaucoup de monde dans votre tirage. Est-ce que vous avez 2 options, vous, groupe numéro 3? Choix entre 2 personnes, je sais pas, vous avez rencontré 2 personnes, vous avez eu 2 opportunités professionnelles, et vous savez pas choisir. Vous savez pas choisir entre les 2. Ouais, là, c'est vraiment typique. Hein. Il y a 2 personnes, 2 choix, 2 projets. Pareil, il y a 2 choses, quoi. Il y a 2 choses, ça, c'est important. Vous savez quoi? Les autres, je bégaye. Les autres choix, j'ai attendu, mais j'ai besoin pour m'éclaircir parce que vous savez quoi? C'est vraiment embrumé. En plus, avec la lune, il y a des doutes, il y a un mystère. Il y a un mystère lié à quelque chose de pur. Là, il y a quelque chose de pur. Bon, je vais regarder. Vous savez quoi? Qu'est-ce que vous avez là dans votre tête en ce moment? La chance. Vous avez la chance au-dessus de vous. Donc, c'est pour ça, moi, je sens bien la veille. C'est maintenant qu'il faut statuer. Vous devez prendre cette décision en 2022. Voilà, si vous attendez depuis un certain temps, vous faites un petit peu de procrastination pour un choix ou quelque chose, là, il faut statuer maintenant avant de passer 2023, j'ai l'impression. Parce que vous avez la chance en ce moment au-dessus de vous. On veille sur vous. La chance, je rappelle toujours quelque chose, la chance, elle n'arrive pas comme ça par hasard, c'est parce qu'on se les crée, la chance. Donc, vous avez dû bien bosser en 2022, vous. Hein, vous avez bien dû bosser avec ça, avec la patience. C'est aussi ça, j'aime bien cette carte pour vous, je la comprends mieux. Vous avez bien bossé sur vous, vous avez bien bossé sur un projet, vous avez bien bossé, je sais pas, vous guérir, j'entends aussi, il y a de la guérison. Vous avez peut-être eu là en fin d'année 2 opportunités sentimentales, 2 opportunités professionnelles, 2 opportunités, vous savez pas quoi faire. Dites-vous que la chance baigne ce tirage, hein, et la fin 2022. Qu'est-ce qu'on a en, j'allais dire en sous-bassement, en ancrage? Vous avez quoi? Le bouquet, le cadeau. Je vais peut-être pas vous aider en vous disant ça.
Pour l'instant, je n'ai pas d'énergie négative. Hein. Je sens qu'il y a 2 énergies. J'en ai touché une du doigt parce qu'elle est plutôt pure avec le lys. C'est vraiment de la pureté, de la beauté de l'amour, de la beauté de la proposition, même si c'est un boulot. Quelque chose qui est pur. Peut-être qu'il y a 2 choses pures, je ne sais pas, je vais aller voir là. Mais en tout cas, sachez qu'il y a une des 2 options, et je ne vais pas vous aider, qui est véritablement un cadeau. Vraiment, le bouquet, ça peut être quelqu'un qui vous aime, ça peut être quelqu'un qui vous aime dans le travail, qui vous veut, ça peut être... Il y a vraiment ça, mais il y a 2 choix. Dans les 2 choix, par exemple, est-ce que dans les 2 choix... Ah, là, je le sens pour vous, groupe numéro 3. C'est possible qu'il n'y ait pas 2 personnes, mais cette personne, ou cette vibes, ou ce job, et vous. Est-ce que je me choisis moi? Est-ce que je choisis de m'allier à l'autre personne? Est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je vais là-bas? Mais il y a une notion de mouvement et de choix à faire, à statuer avant la fin de l'année, c'est clair. Et il y a un des 2 choix qui sera bon. Au moins, vous êtes rassurés. Déjà, on a épuré un petit peu. Il n'y a pas les 2 choix qui sont tout pourris. Mais il y a un choix qui est beau, qui est pur. Il y a un choix très pur. Parce que vous l'avez mérité. Vous avez créé votre chance. Qu'est-ce qu'on a à côté? La clé. C'est vous qui avez la clé. Vous allez vous dire que cette guidance, bah si, je pense que... Peut-être que vous disiez que les 2 propositions n'étaient pas bonnes, par exemple. Là, et ben là, voilà. Qu'est-ce qu'on a à côté des nuages? L'homme. C'est marrant, on a eu la femme dans le groupe numéro 2. Le snake, le serpent. Ah, et ben voilà. Donc, il y a bien une proposition qui est plutôt pourrie et l'autre qui n'est pas pourrie. Voilà. Je l'ai. Je l'ai. Il faut bien choisir. Il faut faire attention. Je comprends mieux pourquoi vous êtes embrumé comme ça. Je vais aller tirer d'autres cartes, hein, bien évidemment, parce que là, il est très compliqué, votre tirage à analyser. Moi, ce que je peux vous dire, je vais vous dire un truc. Et ça va peut-être vous aider. J'aurais peut-être même pas besoin de cartes. Je vais les voir 4 comme ça. Vous avez la chance d'un côté avec un homme. Alors, si vous êtes une femme, ça concerne un homme qui vient à vous, qui est déjà dans vos énergies. C'est la clé, c'est la solution. C'est pas votre solution parce que je pense que vous avez bien travaillé sur vous. Mais, comment vous dire? Ou alors, il y a un homme dans votre entourage qui pourrait vous conseiller, une possibilité comme ça. Un ami qui pourrait vous donner un peu un conseil pour savoir quel chemin suivre. C'est possible, mais c'est votre chance à vous. Donc, écoutez plutôt votre guidance personnelle, c'est ce que j'entends hein, quand même avec ça. D'un côté, il y a une bonne énergie là, avec le lys, il y a une très bonne énergie avec un homme. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est évidemment... voilà, ça peut être le choix entre 2 hommes ou la rencontre avec quelqu'un. De l'autre côté, il y a le même homme qui peut correspondre à quelqu'un qui vous fait des cadeaux et tout ça, mais c'est intéressé. Vous voyez, par exemple, dans une dynamique de job, moi, ce que je vois, c'est que d'un côté, il y a un job qui est la clé pour votre suite. Pour 2023, c'est la clé, ça vous ouvre les portes de 2023, vous allez pouvoir vous expandre. C'est quelque chose de pur, de sincère, c'est une bonne proposition de job. Même si c'est pas un truc qui brille avec un super salaire, avec un... Mais vous le sentez bien, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Et de l'autre côté, on vous appâte peut-être avec un autre job. Je vous donne un exemple. Hein. Et vous le mettez en vie perso aussi, hein, si vous avez envie. Avec quelque chose qui brille. Tout ce qui brille n'est pas d'or, faites attention. Hein, quelque chose où on a de l'argent, un super contrat. Mais attention, on attend quelque chose de vous derrière. C'est influencé quand même, il y a de l'influence là-dedans. Concernant des situations sentimentales, alors, il y a plein de propositions. C'est vrai que là, du coup, je m'embarque dans une analyse, parce on est général sur Facebook. Vous, vraiment, mettez-y vous du vôtre, hein, ne comptez pas sur moi pour vous dire tous les détails. Il faut vraiment faire marcher, être actif par rapport à cette guidance. Concernant une dynamique sentimentale, pareil. Un choix entre 2 hommes. Si vous êtes une femme, les hommes, je ne vous oublie pas après, bien évidemment, mais c'est la même chose. En fait, écoutez la même chose et vous y mettez une femme. En fait, c'est ça. Il peut y avoir une femme d'un côté qui est vraiment pure, qui vous donne la clé sur une ouverture d'esprit, sur une ouverture de vie, sur un nouveau cycle. Allez, en gros, le chemin à droite. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui vient ou qui revient, j'entends peut-être, hein, peut-être du passé, avec la lune là. Peut-être quelqu'un qui vient d'outre-tombe aussi, c'est possible, hein, ça pourra toucher 1 ou 2 personnes, qui vient, qui est très séduisant, très séduisante, qui fait des cadeaux, waouh, qui vend du rêve, mais qui n'est pas naturel. Il y a d'un côté quelqu'un qui est très naturel, et vous le sentirez, et de l'autre côté quelqu'un qui n'est pas du tout naturel. Ça met de la poudre aux yeux, c'est trop de rêve. Et d'autre côté, il y a du naturel. C'est quelqu'un qui se montre tel quel. C'est un petit peu ce que je ressens. Si c'est pas 2 personnes, si c'est vous versus une personne... Moi, je pense que ça, c'est plutôt cool.
Parce qu'il y a quelqu'un vraiment qui vient, c'est la chance qui débarque pour vous, c'est la clé de la situation, c'est la clé pour la suite de votre existence. C'est quelqu'un de pur avec l'hélice. Et puis vous êtes encore englué dans une dépendance affective avec quelqu'un, dans un nuage du passé. Il y a encore une relation toxique qui est là, qui peut-être vient vous titiller ou pas, par la pensée, par la présence. Ce serait dommage de passer au carrefour de cette chance, de cette pureté de relation, et de l'autre côté, de revenir dans le passé. Moi, je pense que le meilleur conseil, c'est que là, le snake, on le laisse derrière, quoi. Clairement, parce que ça n'avancera pas, c'est la lune, c'est nébuleux, on n'y voit pas clair, on n'y verra jamais clair, ce n'est jamais résoluble. Donc, pourquoi continuer à vivre sa vie dans le rêve, alors que vous avez du concret, quelqu'un qui arrive de naturel, soit qui est déjà arrivé dans votre vie, voilà, soit qui va arriver bientôt. Ce petit, il est où là? Il est où ce truc? Pardon. Le poisson, le canard, la souris, le cheval. Mais attendez, la grenouille. Vous voyez? La grenouille, soit vous lui faites un bisou, c'est une princesse. Soit la grenouille, vous la connaissez déjà, c'est un crapaud et elle s'est jamais transformée en prince ou en princesse. Hein. Et c'est trop compliqué. J'espère que vous avez compris la vibe de ce tirage. D'un côté, il y a quelque chose de joli. De l'autre côté, il y a quelque chose de dégueu. Voilà. Soit ces deux personnes. Et puis c'est à vous. Moi, j'ai pas à vous dire quoi choisir. Hein. C'est à vous hein, de choisir, mais avant la fin de l'année, moi, je pense. Sinon, c'est une personne, un job, etc. Et vous-même, votre rapport à vous-même, à l'amour, où il y a encore quelque chose d'englué du passé qu'il faudrait faire dissiper, là, qu'il faudrait éclaircir ou pas, mais on met derrière. Ça, c'est important. Hein. Je crois qu'il faut vraiment l'entendre comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme conseil avec les maîtres chats? Oh, on a mon préf. Ouh, on a Minu Corleone. Le parrain. Premier conseil, assurez-vous de la loyauté des autres par la terreur. J'adore, c'est de l'humour, hein, mais pourquoi pas, hein. Je te déteste, je sais pas moi. Deuxième conseil, jouez toujours pour gagner. Ah ça j'adore, parce que moi ça c'est mon credo. Je vous la gagne. Troisième conseil, identifiez vos opposants, puis faites-leur une offre qu'ils ne pourront refuser. J'adore. Il y a bien quelqu'un de chouette, quelqu'un de pas chouette. Que ce soit de votre passé, et puis il y a quelqu'un qui se présente qui est chouette, je sais pas. 6 de coupe, c'est le passé aussi. Hein. C'est important. Et puis, ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation toxique. Hein. Si c'est une situation et pas une deuxième personne, ça fait longtemps. C'est bon, là. Une nouvelle année, la chance, un nouveau chemin. On vous offre une nouvelle opportunité avec quelqu'un qui arrive ou qui vient d'arriver dans votre vie. Bon. Hein, que demande le peuple? Il faudrait peut-être aller par là. Moi, je vous conseille quand même d'aller vers le lisse, vers la pureté, vers le petit trèfle, la cassette. Alors, petite breloque pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Nous avons quoi? Nous avons, oh comme ça me flatte, nous avons la breloque. Nous avons ma breloque à moi qui est tombée sur cette chose qui est pure. Écoutez votre guidance intérieure, ou sinon c'est moi. Hein. Non, je rigole, bien évidemment c'est de l'humour. Ça, c'est votre guidance intérieure. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Le parrain, il parle pas beaucoup. Il regarde, il observe, il cerne, il fait des pièges. Nous avons quoi? Ouais, c'est une situation en tout cas de cœur amoureuse, hein, ou un projet qui vous tient à cœur. Il y a le chakra sacré. Alors, le cœur ou... Alors, vous savez, c'est ça le choix. Hein. Il y a peut-être une personne toxique du passé. Mettons, il y a deux personnes. Il y en a une qui vous attire sensuellement, sexuellement, et l'autre que vous êtes en train de... Je sais pas, il y a de l'amour. C'est différent, il faut différencier ces sentiments-là. Ça peut être aussi deux personnes, ou alors la personne justement du passé toxique, où vous êtes très attiré sensuellement, puis une nouvelle personne qui arrive, toute verte comme un petit trèfle à 4 feuilles, qui est pleine de bons sentiments. Ça, c'est important que vous le sachiez. Vous avez l'occasion, en faisant ce choix, de passer à une nouvelle étape de votre âme, et votre âme vous remercie déjà de faire un choix. Merci de faire un choix. C'est une étape d'âme, ce petit Lego transparent. Ça va vous ouvrir la porte à plus de choses, plus de connaissances, plus de... C'est vraiment beau, ça, hein, c'est très pur. Nous avons quoi? Nous avons le signe du bélier, hop là, et nous avons le signe du verseau. Est-ce que c'est des synchronicités? Voilà, vous voulez noter. Et nous avons le sabre. Alors là, vous coupez avec le passé et avec cette chose-là. Je dis même plus une personne, c'est pas sympa, mais le côté... ça peut être, vous savez quoi, ça? Là, ça, le bas, là. Moi, je vous le dis. Homme ou femme, hein, vous inversez évidemment. Si vous êtes un homme, ça parle d'une femme. Si vous êtes une femme, ça parle d'un homme. Quelqu'un de très séduisant, très caliente, qui vous fait des gros compliments, qui se met en avant. Mais c'est du fake, hein. C'est du fake, c'est faux. C'est une personne qui n'a pas de fond, qui a juste de la forme. Faites attention à ne pas vous laisser tromper par vos envies. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je sens.
Voilà mes amis du choix numéro 3. J'espère que j'ai pu vous aider, hein, tant bien que mal. À vous de décider avant la fin de l'année, ça c'est important. Je vous fais des énormes bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Si vous ne me connaissiez pas ou que vous l'avez jamais fait, ça me ferait plaisir. Vous pouvez rejoindre ma communauté, comme ça vous aurez accès à d'autres vidéos. Vous pouvez me demander une guidance perso, et je disais aux 2 autres choix, même si j'en suis au 10-15 janvier maintenant au niveau des dates, n'hésitez pas, envoyez-moi des mails, parce que sinon ça repousse d'autant plus. Sachant que tout au long du mois de janvier, moi je vous propose aussi une guidance de l'année 2023, si vous voulez, sous un format d'une demi-heure, n'hésitez pas à me demander. Puis envoyez-moi un mail, je vous expliquerai tout ce que je propose, on s'arrangera et tout ça, tout ça. Je vous fais des énormes gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!